On a longtemps pensé que les personnes différentes devaient vivre entre elles et à l'extérieur de la société. Ça a été le cas pour les personnes âgées, c'est aussi le cas pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je crois que la société prend de plus en plus conscience qu'il est important de partager notre quotidien avec les personnes différentes. Fort de cette réalité qui s'impose, on parle aujourd'hui d'autodétermination, de pouvoir d'agir, d'inclusion. L'idée a été pour nous de se dire, voilà, attelons-nous, proposons des formations pour les professionnels du secteur, pour justement apporter notre brique importante dans cette façon nouvelle d'apporter de l'aide humaine. Chez Philae Formation, nous formons au nouveau métier de l'autonomie. Donc, toutes ces personnes qui accompagnent et qui s'occupent au quotidien des habitants des colocations solidaires ou des habitats partagés comme on dit, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui habitent entre elles. Et donc ces formations d'assistants de vie durent 3 mois avec 2 mois de cours théoriques et pratiques aussi, parce que c'est un métier très pratique, et 1 mois de stage. Notre volonté, c'est de permettre vraiment aux employeurs d'avoir les personnes qui sont formées aux compétences requises et d'avoir des personnes qui trouvent un travail à la fin de la formation. Et également des formations pour accompagner les transformations du secteur médico-social. Donc on intervient dans des grandes structures pour pouvoir réfléchir sur les pratiques, pour les transformer et être vraiment au plus près des besoins des bénéficiaires aujourd'hui. Dans chaque colocation, nous employons entre 6 et 10 intervenants. Et comme nous ouvrons une quinzaine de colocations chaque année, nous sommes vite aperçus qu'il était compliqué de recruter des personnes qui étaient déjà formées aujourd'hui à cet état d'esprit et cette philosophie d'accompagnement. Et donc on a monté un programme de formation. Le but principal de cette formation était finalement d'apprendre ensemble comment vivre ensemble et faire ensemble. S'inspirer les uns des autres pour aller plus loin et comprendre aussi les problématiques de l'habitat inclusif. Voilà, si on se met à l'écoute des personnes, qu'on est capable d'entendre ce « j'ai besoin de toi » et que nous-mêmes, petit à petit, dans cette réponse qu'on apporte, on arrive à pouvoir dire « moi aussi, en fait, j'ai besoin de toi », on vit quelque chose de cette relation qui permet de construire, de faire société.